Salut tout le monde! Bon mercredi, j'espère que vous allez bien comme d'habitude et que vous êtes en pleine forme. Avant de commencer sur le live de ce soir, juste un petit rappel, si vous n'avez pas vu mon événement passé sur Facebook ou dans votre boîte de courriel, mon événement Inspiration Karmakin a lieu très bientôt, donc le dimanche 19 août, donc pas dimanche qui s'en vient, le prochain, ça va être à Les Cèdres, qui est le petit village où j'ai grandi. Puis, on va faire un workout ensemble, on va avoir du fun, on va pouvoir déguster des collations, des shakes santé. Puis en plus, je vais avoir une conférencière invitée, Camille, qui est née sans bras gauche, sans jambe gauche. Elle s'en va aux Olympiques bientôt. Elle a habité 3 ans au Cambodge. Bref, elle a une histoire de vie qui est super awesome et inspirante. Donc, elle va être là pour donner une conférence aussi. Fait que si ça t'intéresse, laisse-moi savoir. C'est gratuit pour mes clients et un de leurs invités, gratuit pour les enfants de 14 ans et moins. Sinon, vous pouvez acheter les billets soit par moi ou directement sur mon événement Facebook. Je vais mettre le lien après le live en commentaire. Donc, on va vraiment avoir du fun. Ça me ferait super plaisir de vous y voir. Donc, ça, c'est pour mon événement qui s'en vient très bientôt. Pour ce qui est du sujet de ce soir, pourquoi tu manges le sac de chips au complet? Je suis certaine, et ça m'est arrivé à moi aussi, je suis certaine que je ne suis pas la seule à soit moi-même ou à connaître des gens ou avoir été témoin des gens ou avoir eu ce feeling-là de t'ouvres un sac de chips, t'en prends une et tu peux plus t'arrêter, t'es obligé presque entre guillemets de manger le sac au complet ou t'es chez des amis avec la famille, il y a un bol de chips qui est là puis oublie ça, une fois que t'en prends un, you can't stop puis tu juste continues à manger puis t'es pas capable de t'arrêter. Je pense que c'est une situation qui est familière à beaucoup de personnes, que ce soit au niveau des... on va prendre l'exemple des chips ce soir parce que c'est quand même assez facile à imaginer parce que je suis sûre que, comme je vous disais, on est plusieurs qui l'ont déjà vécu, mais il y a d'autres types d'aliments aussi, par exemple des biscuits ou n'importe quoi, que dès qu'on en mange un, on est comme je disais, un peu obligé là, de passer à travers la boîte au complet ou passer à travers le sac au complet. Alors, je voulais vraiment qu'on discute de ça ce soir. J'ai aussi écouté un podcast avec Monsieur Dr. Hyman, qui est un functional doctor, donc il fait de la médecine fonctionnelle. Il y a comme une liste d'attente de 3000 personnes et plus dans son bureau aux États-Unis. Puis lui, il utilise la nutrition, en fait, pour vraiment guérir toutes sortes de maladies. Son travail, c'est super impressionnant. Puis il a interviewé un homme qui s'appelle Michael Moss. Lui, c'est un reporter, donc je vais faire beaucoup d'anglicisme ce soir parce que le podcast est en anglais, donc j'ai pris mes notes en anglais aussi, fait que excuse my Franglish. Donc, il a interviewé ce reporter-là, que lui, en fait, il a accès à toutes les derrière-scènes, behind the scenes, de tout ce qui se passe au niveau des grosses machines du food industry, donc de l'industrie alimentaire. On le sait ou on le sait pas, mais c'est géré par pas mal moins de compagnies qu'on pense. Fait que vraiment, les grosses machines, les grosses corporations derrière toute l'industrie alimentaire ont beaucoup, beaucoup plus de contrôle sur ce qu'on mange et sur ce qu'on trouve dans les épiceries. Donc bref, quand j'ai écouté ce podcast-là, je vous écrirai aussi les liens en commentaire si ça vous intéresse. Ça m'a vraiment illuminée, puis c'est des choses que je savais déjà, mais de me faire expliquer vraiment le pourquoi du comment de façon super vulgarisée, c'est un peu choquant, puis c'est un peu dommage, puis c'est un peu frustrant. Donc, je voulais vraiment partager ça avec vous ce soir. Donc, voilà. Alors, premièrement, dans l'espèce d'industrie là, alimentaire, eux, ils appellent ça le Trinity, entre guillemets. Hein? Donc, fat, sugar and salt. Le gras, puis on s'entend, on parle pas du gras des avocats. Là, on parle du gras qui est processed, qui est modifié, ou du gras qui est refined, qu'on appelle. Donc, le pas bon gras pour nous. Sugar, sucre, salt, sel. Donc, leur but, quand ils créent ces aliments-là, c'est de s'assurer que la trinité, donc ces 3 ingrédients-là, soient en proportion optimale pour que l'aliment soit obviously convenient, donc pratique, qui soit cheap à faire, donc qui demande pas beaucoup de ressources, pas beaucoup de temps, pas beaucoup d'argent surtout, et que ça soit irrésistible pour le consommateur. Donc à chaque fois qu'ils créent ce genre de produit-là, ils ont ça derrière la tête. Sugar, salt, fat pour que le produit, l'aliment ou bref, ce que tu manges dans ton sac de chips, ça soit irrésistible, cheap et pratique. Donc c'est toujours ça en fait leur premier but.
Comment ça a commencé un petit peu, c'est qu'ils ont eu un gros événement, un gros summit, là, une grosse réunion, entre guillemets, avec tous les chefs des grosses corporations. Ça, c'était à peu près il y a 20 ans, en 1999. Puis ce qui se passait, c'est qu'ils commençaient à s'inquiéter parce que leurs produits commençaient à ressortir dans les études, comme quoi que le produit était en lien avec beaucoup de maladies. Donc, les gens, par exemple, qui commençaient à manger beaucoup de processed food, donc d'aliments transformés, beaucoup de sucre, beaucoup d'aliments riches en sel, en mauvais gras, bien, commençaient à avoir des maladies, puis les bilans de santé commençaient à faire un petit peu peur. Donc là, ils se disaient, ben mon Dieu, là, les gens vont arrêter de consommer nos produits. En plus, il y avait en même temps un début de vague de gens qui incitaient les gens à bien manger, à manger des aliments qui sont entiers, qui viennent de la terre et tout ça. Fait qu'ils ont eu un petit peu peur, en fait, que, ben évidemment, c'est une machine à argent, là, que leur profit diminue, que les gens consomment moins, etc. Donc, ils ont fait une espèce de grosse réunion, un gros summit il y a 20 ans, pour voir, bon, c'est quoi la solution? Comment on fait pour protéger nos profits? Comment on fait pour s'assurer que les gens continuent à vraiment acheter nos produits? Donc, une des premières choses, c'est qu'ils ont décidé de sortir des produits qui semblaient meilleurs pour la santé. Puis c'est là qu'on a vu apparaître les tags sur les étiquettes du genre « faible en gras », ou Cheerios de blé entier, ou gluten-free. Fait que tout ce qui était à la mode, entre guillemets, OK, les gens commencent à moins manger de gluten, ben on va mettre des produits qui n'ont pas de gluten. Les gens, maintenant, ils ont peur du sel à cause de l'hypertension, ben on va mettre des choses qui sont faibles en sel. Donc, ils ont commencé à ajouter des versions plus santé, entre guillemets, à leurs produits, donc à leurs chips ou à tous les aliments qui se trouvent dans les allées, dans l'épicerie, là. C'est pour ça qu'on dit qu'on devrait faire l'épicerie autour de l'épicerie et non dans les allées, pour donner une espèce de sentiment que, bon, je choisis quand même la version qui est plus santé. Mais en fait, c'est faux. Ils font vraiment influencer ce qu'ils mettent sur les étiquettes parce que, mettons, un produit qui va être faible en gras égale plus élevé en sucre. Encore une fois, la trinité du gras, du mauvais gras, du sel et du sucre, il faut que ça soit en concordance, en balance, en équilibre. Fait que si tu décides d'enlever du sel parce que là, faible en sel, c'est à la mode, mais c'est sûr qu'ils ont rajouté du sucre ou du gras. Donc, ça n'a pas vraiment rien changé au niveau de la qualité du contenu. Ils ont juste joué un petit peu avec ce qui se trouvait dans le produit. Puis deuxièmement, ils disaient dans le podcast, ils ont fait une espèce d'expérience qu'ils ont enlevé, ils ont commencé avec le sel, en fait. Donc, leurs produits qu'ils font habituellement, genre, je sais pas moi, des gaufres, des chips ou, bref, n'importe quel aliment transformé, ils ont enlevé comme tout le sel, ou ils ont mis le montant de sel qui serait supposé être dedans. Puis ceux qui disaient qu'ils mangeaient ça, puis les gens étaient comme « Ah, c'est vraiment dégueulasse, c'est impossible qu'on mette ça sur les tablettes, les gens vont pas aimer ça. » En plus, comme le sel, ce que ça fait dans les aliments qui sont transformés, c'est que ça couvre le goût de l'ingrédient qui est transformé, tu sais. Fait qu'en enlevant le sel, là, les gens goûtaient des fois le métal dans leur bouche, ou bref, c'était vraiment pas l'idéal. Fait que on peut pas mettre ça sur nos tablettes, parce que les gens, ils vont juste jamais consommer ou acheter nos produits, puis bon. Fait que ça pour dire qu'ils ont continué et au contraire, ils ont même encore plus commencé à ajouter du sucre dans des choses que ça n'avait pas vraiment rapport, tu sais. Mettons, quand t'achètes de la crème glacée ou quand t'achètes un muffin ou quand t'achètes une tarte au sucre, ben c'est un peu normal, en guillemets, tu t'attends à ce qu'il y ait du sucre dedans, right? Sauf que là, ils ont commencé en plus à ajouter du sucre dans des aliments qui ont zéro rapport puis qui devraient pas avoir du sucre dedans. Des vinaigrettes, des sauces, par exemple, pour les pâtes, du yogourt. Il y a des yogourts, là, tu sais, ton petit yogourt faible en gras que tu manges le matin. Ben malheureusement, il y a des compagnies, il y a des brands que t'as plus de sucre dans ta cuillère de yogourt que dans des boissons gazeuses. Tu sais, c'est rendu grave, là. Fait qu'ils ont juste continué à ajouter du sucre partout dans les ingrédients pour, encore une fois, garder cette trinité-là de sucre, sel et mauvais gras. Parce que c'est ce qui fait, encore une fois, que c'est cheap, que c'est pratique et que c'est irrésistible et que les consommateurs vont l'acheter. C'est tout dans la façon qu'ils passent leur marketing, dans la façon qu'ils montrent, dans le fond, leur packaging, dans quoi ils mettent les produits. Puis moi, ce qui me frustre beaucoup, c'est que souvent, ils vont viser les jeunes enfants. Tu sais, Tiger, le petit tigre là, sur les Frosted Flakes, ben c'est un petit bonhomme de cartoon, mais les enfants sont attirés vers ça.
Pourquoi en plus les boîtes de céréales avec les titres sont plus bas dans les épiceries? Mais c'est parce que c'est à la hauteur des enfants, tu sais. Il racontait aussi que dans une école, Coca-Cola, sponsor, a donné toutes les nouvelles chaises pour être dans les classes. Puis en arrière de chaque chaise, ben, t'as le gros logo Coca-Cola. Fait qu'inconsciemment, le nombre d'images, le nombre de choses de marketing, de pub que les jeunes enfants, là, ils sont toujours bombardés de tout ça sans même s'en rendre compte. Fait que quand les enfants deviennent des consommateurs, ben évidemment, ils vont aller vers ce genre de brand-là, le petit Tiger, le Coca-Cola, parce qu'ils l'ont vu, c'est comme ancré dans leur cerveau, tu sais. Fait ce que ça fait, c'est que plus le consommateur est jeune et déjà addict à ce genre de produit-là, mais plus les grosses compagnies corporatives au niveau de l'industrie alimentaire sont comme « super, j'ai un consommateur pour la vie maintenant », il est addicted, donc il va acheter mes produits Coca-Cola pour la vie, tu sais. Fait que c'est tout ça, dans le fond, le message qu'on se rend même pas compte au niveau du marketing, puis encore là, qui est vraiment souvent beaucoup trop poussé pour les enfants, tu sais. Fait que ça fait un petit peu le tour de, en gros, comment ça se passe. Là, pour revenir à l'histoire des chips, parce que bon, encore une fois, je pense que c'est un exemple qu'on peut... on peut tous relate, on peut tous avoir un déjà vécu ou déjà vu. Encore une fois, la trinité, sel, mauvais gras et sucre, ça c'est super présent dans les chips. Okay? Donc, premièrement, les chips sont très élevés en sel. Le sel, il associe ça à le flavor. Fait que c'est évidemment la saveur. C'est pour ça que le sel est souvent sur le dessus, parce que c'est la première chose qui va toucher ta salive. Tu sais, tu prends une chip, ou tu pourrais licher une chip à la limite, puis t'as ta salive, t'as tes taste buds qu'on appelle, que, oups, ils se réveillent, ils envoient un signal au cerveau, comme quoi, hey, ça là, c'est vraiment bon, ça m'amène du plaisir, donne-moi en plus. Fait que t'as le sel qui est déjà là. Ensuite, t'as le gras. Le gras, c'est pour donner l'espèce de mouthfeel, donc la sensation dans la bouche. Puis évidemment, le gras, encore une fois, là, je parle pas du gras du coconut, des avocats, des amandes. On parle pas du bon gras qui sont absolument essentiels à ta santé. On parle de tout ce qui est refined ou processed, fait que des huiles, genre l'huile végétale, l'huile Crisco, l'huile de palme, donc plein de choses qui sont full mélangées, qui sont full process, donc modifié, que ton corps ne reconnaisse pas. C'est ce genre d'huile-là qu'ils utilisent dans les chips, là. Malheureusement, c'est pas de l'huile d'avocat ou de l'huile de coconut. Ce que ça fait, c'est que dans le fond, eux, ils veulent aller chercher grâce au gras l'espèce de feeling de ça fond dans ta bouche. Hein? Puis quand ça fond dans ta bouche, encore une fois, ça envoie le signal à ton cerveau. Ah, ça me procure du plaisir, j'aime ça, donc je veux en manger plus, tu sais. Puis pour avoir ce feeling-là de ça fond dans la bouche, c'est minimum, en fait, pas jusqu'à, mais minimum 50% de tes ingrédients dans tes chips, ça provient du gras. C'est énorme, là. Du gras qui est process, qui est modifié, que ton corps ne reconnaît pas, puis qui n'est même pas supposé assimiler, tu sais. Fait que là, t'es pogné avec ton sel, t'es pogné avec ton gras, mais à cette heure, en plus, dans les chips, il y a du sucre. Hey, c'est vraiment la trinité chanceuse géniale, là, tu sais. Donc, le sucre vient de l'amidon, en fait, de la patate. Donc, quand ça dit sur ton emballage que tes chips sont faites de patates, ouais, peut-être, mais c'est l'amidon de la patate qui se transforme en sucre. Donc, bon, il faut prendre les choses à la légère un petit peu. Puis ça, ils appellent ça le bliss point. Donc, c'est vraiment le perfect amount, donc le montant, la quantité parfaite de sucre pour te donner encore une fois cette espèce de sensation-là de « Ah, c'est vraiment bon ». Puis, il y a un bliss point, il y a effectivement un montant de sucre que notre corps adore, puis il s'assure d'aller chercher ce montant de sucre-là. Pour te donner un exemple, si tu bois du café, puis tu mets du sucre dedans jusqu'à temps que, t'apprécies ton café, puis tu l'aimes, puis avec le sucre, t'aimes le goût, mais si tu continues à acheter du sucre, ton café, tu l'aimeras plus, tu sais. Fait que trop de sucre ou la quantité trop minime ou trop haute de sucre, ben ça fait en sorte que tu n'aimeras pas l'aliment, tu vas pas le consommer, tu vas pas le réacheter, tu seras pas addict. Fait que dans les chips, et je dis encore une fois, je dis dans les chips, mais c'est comme ça pour la plupart des aliments transformés, ils vont vraiment aller chercher cette quantité optimale de sucre-là pour t'assurer que ben tu veux toujours en remanger. Fait que là, on se retrouve avec une super combinaison du sel, du mauvais gras, puis du sucre dans les chips qui envoie tous des signaux
à notre cerveau qui nous disent ah ben je veux continuer à en manger, ça me procure du plaisir. Ils ont même fait des genres de recherches puis de tests qui mettent les gens comme genre dans des MRI pour faire des scans dans leur cerveau. Puis quand ils leur montraient des photos de ce genre d'aliments-là, ben tout de suite il y a la partie du cerveau qui est la même partie de l'addiction. Donc quand c'est par exemple la cocaïne ou l'héroïne ou de l'alcool qui s'allume, qui s'active en fait. Fait que c'est la même chose quand tu vois ce genre d'aliments-là, parce que le corps le sait très bien, le signal qui s'en va au cerveau le sait très bien que c'est exactement le même genre de sensation, que t'en veux toujours plus, tu sais. Fait que il mesure dans le fond ton désir quand tu vois la photo, puis il mesure comment ça s'en va dans ton cerveau, puis que ça allume, ça active l'espèce de partie du cerveau qui génère tout ce qui est addiction puis plaisir, en fait. Fait que ça fait un petit peu... pas peur, mais c'est quand même assez... ou peut-être que ça vous soulage de voir que ben c'est pas juste mon willpower de me dire faut que j'arrête de manger des chips, faut pas que je mange des chips. C'est vrai, l'industrie fait vraiment en sorte qu'on n'arrête pas de manger des chips et plein d'autres aliments. Encore une fois, tout ce qui est transformé et process. C'est sûr que ça fait le même effet en fait, mais c'est parce que c'est ça, ils appellent même pas ça de la nourriture, hein. Puis c'est ça, le gars il disait dans le podcast, lui ce qui l'a le plus fasciné c'est le langage que ces scientifiques-là utilisent pour parler de la nourriture. Donc par exemple ils vont dire que c'est craveable, que c'est snackable. Ils veulent ajouter du more-ishness, donc genre encore plus dans l'aliment. Ils appellent ça des science projects. Fait que c'est pas genre ma recette de légumes de salade ou mon aliment X. C'est un projet scientifique, l'aliment que je suis en train de créer. Tu sais, c'est pas normal que ta Fruit Loop soit verte fluo. Puis c'est pas normal que ton Cheetos ou tes crottes de fromage soient orange fluo aussi. Tu sais, ils appellent ça, le langage qu'ils utilisent dans les laboratoires, c'est des engineering projects, des projets qui sont scientifiques, qui sont d'ingénierie. Ils fabriquent, dans le fond, la nourriture. Tu sais, en tout cas, moi, ça me choque de voir ça, là, tu sais. Puis, encore une fois, ça explique pourquoi les gens sont autant addicted, sont autant pris avec ce genre d'habitude-là, de toujours manger, puis de pas savoir s'arrêter, tu sais. Puis, dans le fond, une dernière chose, là, avant que je vous laisse, parlant justement des crottes de fromage, là, il disait un exemple que évidemment, bon, tu manges, t'as le sel, comme je vous ai expliqué. Après ça, t'as le 50% de gras qui est dans ta crotte de fromage. Donc, dès que tu mets la crotte de fromage dans ta bouche, premièrement, il y a tout ce qui est relié au son aussi, hein, le croustillant de la chip va amener aussi des signaux à ton cerveau. Mais ils appellent ça le Vanishing Calorie Density, ce qui veut dire que quand tu manges ta crotte de fromage, parce que dans le fond, elle est vide, entre guillemets, puis que ça fond dans ta bouche, ben t'envoies un signal à ton cerveau que parce que l'air est disparu ou parce que ta chip est disparue, parce qu'elle est plus fluffy puis elle est moins dense, ben apparemment tes calories disparaissent aussi. Fait que quand même que tu manges le sac au complet qui est peut-être 800 calories, ben ton cerveau il continue de le manger puis il se sent jamais plein, il envoie jamais le signal à ton estomac, à ton corps que t'es plein parce que dans sa tête, parce que ça fond dans ta bouche, ben les calories aussi fondent, fait que tu manges de l'air, tu sais. Fait que ça paraît un petit peu ésotérique, mais c'est vraiment fort comme ça les signaux qu'on envoie à notre cerveau. Puis comme je vous dis souvent, tout ce qu'on met dans notre bouche va avoir un effet sur notre corps, tu sais. Au-delà du gain de poids, au-delà de tellement d'autres choses que finalement on s'en fout pas mal, là. C'est surtout sur ta santé, tu sais. Puis encore une fois, les aliments qui sont transformés, qui sont dans des couleurs qu'on devrait pas manger, qui sont pleins d'ingrédients, qui sont fabriqués par ce genre de grosses corporations-là. Faut faire attention. Donc voilà, j'espère que ça vous sensibilise, pour utiliser le bon terme, à ce genre de phénomène-là. Là, si vous me dites, ben là, je fais quoi? Moi, je suis addicted au sucre, puis je suis addicted au sel, puis je suis addicted au mauvais gras. Là, peut-être que tu comprends que c'est peut-être pas juste de ta faute, qu'il y a une raison derrière ça qui est beaucoup plus grosse que malheureusement ce qu'on peut contrôler pour l'instant. Je vous dirais que la meilleure façon, c'est évidemment de tourner son alimentation vers des aliments qui sont entiers. Fait que de retourner à la base, manger beaucoup de fruits, boire beaucoup d'eau,
manger beaucoup de légumes, beaucoup de protéines de bonne qualité, beaucoup de gras de bonne qualité, des noix, des graines, de l'avocat, coconut, l'huile d'olive, tout ça. Allez chercher si vous mangez de la viande, mais de la viande qui est pas processed, qui est naturelle, qui est biologique. C'est de retourner à la base, puis c'est de se défaire tranquillement pas vite de cette addiction-là. Puis c'est comme n'importe quoi, c'est comme les gens qui sont addicts au shopping, qui sont addicts à l'alcool, qui sont addicts au gambling, mais ça prend un peu un temps de sevrage, entre guillemets. Puis c'est pas mal ça, en fait. Si jamais vous avez besoin d'aide, mon but, c'est pas de parler du programme que j'ai commencé dans mon live, là, mais juste de toucher un petit mot là-dessus. J'ai fait un post hier, fait que si jamais vous pouvez aller voir sur mon profil personnel, le post. Mais dans le fond, j'ai décidé de faire, même moi-même, un programme de 30 jours qui, justement, te fait éliminer tout ce genre d'ingrédients-là. Donc, pas de produits laitiers, pas de sucre, pas de gluten, pas de soya. Donc, vraiment enlever tous ces agents-là qui font en sorte que tu es vraiment addict à ce genre de nutrition-là, puis vraiment de juste rajouter des bonnes choses dans ta nutrition avec des produits qui vont t'aider à justement cleaner tes intestins, t'assurer que tu fais ton sevrage comme il faut. C'est un programme de 30 jours, c'est vraiment complet, c'est vraiment dans mes valeurs aussi. Tu sais, c'est pas 30 jours pour perdre 10 livres, là, c'est vraiment comment vivre en santé, puis donner la chance à ton corps de se sentir vraiment bien, puis d'avoir de l'énergie, puis d'améliorer ton sommeil. Donc bref, je n'en dis pas plus parce qu'encore une fois, le but de ce live-là, c'est pas ça, mais si vous voulez plus d'informations, laissez-moi un commentaire ou vraiment un message, ça va me faire plaisir. Sur ça, je vous laisse. Donc, ce soir, peut-être, au lieu de sortir le sac de chips, vous avez peut-être des petits raisins qui traînent, des petites crudités, des petites carottes, un grand verre d'eau, un thé. Donc, essayez de faire attention à ces aliments-là qui deviennent facilement addictifs, donc facilement présent et difficile à arrêter une fois qu'on ouvre le sac ou une fois qu'on ouvre le pot. Si vous avez des questions, comme d'habitude, faites-moi signe, ça me fait toujours plaisir. Puis je vous souhaite une très belle fin de soirée. Salut!